Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série de formation développeur Android. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé sur cette interface là. Quand on se connecte sur cette interface d'authentification là, on va se trouver à cette page d'accueil qui contient une list view avec tous ces éléments là et tout ce qu'on a fait autour. Les options menu, les pop-up menu, etc., etc. Donc si vous n'avez pas vu tout ce qu'on a fait ensemble durant cette série, je vous conseille de revenir en arrière et regarder la série dès le début. Donc maintenant, il y a un problème à chaque fois quand on lance notre application. Par exemple, quand on lance l'appli, à chaque fois quand on lance l'appli ou on ouvre même l'application, si je la ferme comme ça directement, je vais fermer l'application directement comme ça et je vais la réouvrir encore une fois, comme ça. On sera obligé à chaque fois de se connecter encore une fois, même si on n'a pas fait déconnexion, même si on n'a pas cliqué sur logout, on n'a pas confirmé avec le dialogue qu'on a affiché. Même si on n'a pas fait ça, on doit à chaque fois se connecter. Et ça, c'est vraiment un comportement qui n'est pas du tout bien dans une application Android ou bien une application mobile de toute façon, même sur un site web. Et vraiment, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Donc, on doit réellement se déconnecter réellement et de sortir de l'appli réellement seulement quand on clique sur se déconnecter et qu'on le confirme avec oui comme ça. À ce moment-là, oui, on peut ne pas se connecter la prochaine fois. Mais si on n'a pas fait de connecter, normalement, on doit ouvrir l'application, ouvrir Home Activity directement. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est de persister cette information. Il faut dire à notre application que je suis déjà connecté et il ne faut pas à chaque fois redemander ça. Donc, tout simplement, pour persister une information, il faut utiliser normalement des bases de données. Pour persister une information. Mais nous, on a besoin juste d'une variable boolean pour dire, par exemple, que vous êtes connecté, is connected, is authenticated. On va la mettre à true si on a passé l'authentification, sinon par défaut ça sera false. C'est comme ça, si elle est false, on va passer par l'écran d'authentification. Si elle n'est pas false, on va passer directement à l'écran de accueil. Et on va la remettre à false quand on clique sur se déconnecter. Nous, on ne va pas utiliser réellement pour un booléen une base de données. Donc, on va plutôt utiliser quelque chose qui s'appelle Shared Preference. Shared Preference, c'est vraiment des fichiers XML qui enregistrent des valeurs sous forme de key value. C'est comme le POT-extra de l'intent, il prend le key et la valeur. Le Shared Preference fonctionne de la même manière. C'est vraiment un fichier XML qui ressemble un peu à ça. Après, on va voir à quoi il ressemble réellement. Mais il ressemble vraiment à ce que vous trouvez dans Strings. Ça sera comme ça, des items comme ça, des XML comme ça, avec un nom qui est le key, avec la valeur. C'est tout simplement ça. Donc nous, on va créer un shared preference. On va enregistrer dans ce shared preference la valeur de is authenticated. Est-ce que c'est true ou false? Par défaut, c'est false. Sinon, si on se connecte, on passe l'étape d'authentification, on va le mettre à true. Et quand on se déconnecte, on va le remettre à false. Le fonctionnement est très simple. Pour faire ça, on doit aller à la page d'authentification, la page main activity. Et ici, on va créer une variable de type shared preference. Donc, on va créer une variable globale là, val ou bien late init var shared preference comme ça et de type shared preferences. Ok, je vais la laisser comme ça et on va aller ici quand on clique plutôt même par là. On va l'initialiser, on va la donner une valeur. Ok, cette valeur, ça sera quoi? On va appeler une méthode dans this, depuis ce contexte-là, qui s'appelle get shared preferences. Tout simplement, toute application a son shared preference, mais par défaut, il ne contient rien. Donc, nous, on doit le récupérer ou on doit aussi le donner un nom. Ok, on peut même créer plusieurs fichiers shared preferences. Donc, cette fonction-là retourne toutes les shared preferences créées dans l'application. Donc, nous, on va récupérer un shared preferences qu'on va l'appeler, par exemple, authentification par exemple, ou bien app state, l'état de l'appli. Ok, si on a besoin de peu n'importe un état de l'application, est-ce que déconnecté ou pas, est-ce qu'il était sur quelle page, etc. On peut l'enregistrer ici. Et on va aussi passer le mode ici, est-ce qu'il est en mode public ou bien privé. Donc context.mode private. Ok, donc on va le mettre privé, nous, juste pour notre application. Donc, qu'est-ce qui nous reste d'autre? Là, on a initialisé le shared preferences.
qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va écrire dedans. On va écrire quelque chose. Quand on va ajouter notre variable isAuthenticated ou bien isConnected ou peu importe, c'est au moment où on entre les bons identifiants. Correct email, correct password. Là, tout est bon, donc on doit ouvrir une nouvelle activité. Donc, avant d'ouvrir la nouvelle activité, on va enregistrer là. Enregistrer dans Shared Preferences le booléen is authenticated par exemple. Ok, et comment on va le faire? On a besoin de l'ouvrir de ce shared preference en mode edit. Donc on a besoin de quelque chose qui s'appelle editor, et ce editor on va le récupérer de shared preference.edit. C'est-à-dire c'est comme si vous avez un fichier Word et vous avez cliqué dessus pour l'ouvrir avec le logiciel Word pour l'éditer. Donc ça, c'est l'éditeur de texte là. C'est l'éditeur de shared preference dans ce cas-là. Et après, quand on ouvre en mode edit, là, on peut ajouter avec put string, comme put extra pour les intents, là, put string. On va lui donner un key. Ça sera par exemple is authenticated, on a dit. Is authenticated, et là on va enregistrer tout simplement true. Ok, donc, on va enregistrer le true ici. Ok, là on a dit put string, non c'est pas put string, c'est plutôt put boolean. Bien sûr on peut pas tout mettre dans un shared preferences, on peut mettre la boolean, string, float, init, long ou bien un tableau, bien un set de string. Ok, donc on peut pas tout mettre. Après, une fois quand vous ouvrez le Word pour éditer un texte, à la fin, vous devez l'enregistrer. Donc, pour l'éditeur de Shared Preferences, on appelle soit commit pour l'enregistrer, soit apply. La différence, c'est que commit fonctionne en synchrone et apply en asynchrone. C'est-à-dire, commit, quand on fait ça, on doit attendre commit pour passer à cette ligne-là. Le apply, il va passer dans un autre thread, il va enregistrer et vous pouvez directement passer à ce qui est après. Okay, à la ligne, au traitement après ou à la ligne, à l'instruction d'après. Ok, c'est tout simplement ça. Donc là, editor.apply, ou bien vous pouvez utiliser commit comme vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez simplifier le code et faire comme ça directement. .apply après ça, put boolean et apply directement comme ça. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Quand on clique sur se déconnecter, on doit dans ce cas-là supprimer ce shared preference. On doit dans ce cas-là remettre plutôt is authenticated à false. Ok? Donc on va revenir sur notre home activity dans le dialogue où on clique sur logout et on le confirme ici. Avant de faire un finish, on doit récupérer le editor là. On va le récupérer de this.get shared preferences. Ce shared preference, on l'a appelé appstate. Ok, le home activity. Ok, qui est en mode private. Contexte mode private. Et on va appeler edit. Ok, et ce qu'on peut faire ici, c'est de faire à la fin .put boolean. On peut soit faire put boolean et enregistrer la même valeur et comme ça il va écraser l'ancienne, ou plutôt on peut l'écraser nous-mêmes. Comment faire ça? On peut faire remove quoi? Is authenticated. On va le prendre en copier-coller pour ne pas se tromper. Comme ça, remove ça. On va faire un remove de ce string de cet item là qui a été enregistré. Ok, après bien sûr on doit committer ça ou bien apply ça. Là on a bien supprimé cette information là. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est de tester quand on ouvre main activity avant de faire un traitement ou de faire quoi que ce soit. On doit tout d'abord tester sur l'existence de la variable. Donc on va mettre shared preference ici. On va récupérer is authenticated. Comme ça, de shared preference, on va le dire get boolean, pas put boolean et pas remove là, c'est une autre méthode. Et ici, le boolean s'appelle comment? S'appelle is authenticated, comme ça. On va le récupérer et on doit passer une valeur par défaut. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas trouvé, qu'est-ce que vous devez prendre comme valeur? Et là, on va prendre false. Donc, s'il n'existe pas, c'est qu'il est false, il n'était pas enregistré. Donc là, is authenticated, on va tester sur ça. Donc, si is authenticated, il est true.
donc il était déjà connecté, on va directement créer notre intent et passer directement à la activité suivante. On va rien faire. Ok, donc ici this virgule, qu'est-ce qu'on va passer? Home activity de point class Java. Après also, ça vous le connaissez déjà, et on va faire start activity. On va aller sur cette interface là. Mais ça, si on démarre directement ça, on va pas envoyer l'email. Nous, on a dit qu'on va envoyer l'email. Donc, on peut juste tout simplement l'ajouter dans le shared preference aussi. Ok, donc soit de toute façon dans les home activity on l'utilise pas, mais on va le laisser quand même pour le moment pour l'utiliser après pour chercher dans la base de données les informations complètes de l'utilisateur. C'est pour cela je vais l'ajouter quand même. Ok, comme ça je vais faire un pot extra de email, mais d'où je vais récupérer cet email là, je dois aussi l'ajouter dans le shared preference, c'est-à-dire quand on est dans home activity, quand on est plutôt dans main activity ici, on va aussi après, à part le is authenticated, on va ajouter aussi editor.putString email, et ça sera le email, on l'a appelé comment? txt email. Ok, et à la fin editor.apply. De cette façon là on peut aussi le récupérer. Donc email shared preferences get string plutôt, et on l'a appelé email, et par défaut ça sera nul. Ok, ou bien par défaut ça sera une chaîne vide. De toute façon on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Ok, là c'est quoi le problème? Est-ce qu'on a déjà email déclaré ici? Ouais, donc email, je vais l'appeler email shared. Ok, email shared preferences. Ok, donc là je vais l'ajouter, et comme ça même l'email on peut l'envoyer quand on passe pas par l'authentification. Donc ici on crée la shared preference, on cherche les authenticated, on cherche l'email. Si il était déjà connecté avant, on va appeler une intent, on va ouvrir l'activity home activity, on va passer l'email en pot extra. Donc si on va y arriver ici, il n'y aura pas de problème parce qu'on peut récupérer de l'intent cette variable là. Aussi quand on fait authentification, quand on réussit à s'authentifier, on va ouvrir un éditeur, on va mettre le boolean is authenticated et l'email, et on va appliquer les changements en appelant apply, et aussi en se déconnectant. Là on a appelé notre shared preferences, on l'a ouvert en mode edit, on a fait remove the is authenticated, et après on a fait apply. Après tout ça on va quitter l'application tranquillement. On va exécuter maintenant pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, on a notre page authentification, ça c'est normal, on n'a pas encore enregistré les authenticated. On passe à Zorti comme ça. Normalement, à ce moment-là, on va enregistrer les authenticated et les mails dans le shared preference. Et puisqu'on n'a pas fait autant de déconnecter, on va sortir de l'appli directement comme ça, on va la fermer complètement et on va la rouvrir par là. Et là, on se trouve directement dans la page d'accueil et on passe pas par authentification. Donc, c'est vraiment un casse-tête. Là, on a plus cette étape-là, comme je vous l'avais dit dès le début de la formation, qu'on va pas à chaque fois passer par l'étape d'authentification. Mais on a dû attendre pour que vous aurez au moins les bases. Donc là, si on fait se déconnecter comme ça et qu'on confirme, là, on a notre page d'accueil. Si on ferme comme ça, maintenant, on doit passer par la page d'authentification. Parce que is authenticated maintenant est false. Là, je refais le test. Hop. Et on est bon. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est ce shared preferences, vous pouvez aller à Device File Explorer comme ça. Après Data. Et ensuite aussi Data encore une fois, et vous allez chercher le package de votre appli. Notre package s'appelle comment? S'appelle comme Android First App. Donc on va chercher comme Android First App. Il est là. Je vais l'ouvrir. Vous avez ici un dossier qui s'appelle Shared Preferences, et on l'a appelé App State comme vous voyez. On va l'ouvrir. Hop, il est là. Je vais le zoomer. Vous voyez ici, is authenticated est true
Et vous avez l'email aussi qui est ici qui est nadim@gmail.com. Donc tout fonctionne bien comme je vous l'avais dit, c'est un XML avec juste des keyvaleurs, il n'y a rien de spécial. On arrive à la fin de cette tuto. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater, et aussi de partager la vidéo avec vos amis si vous pensez que ce contenu mérite d'être connu.